Bah donc, maintenant. même maintenant, on va commencer. Voilà, on va parler d'Izet, on va commencer tout de suite sur la rare d'Izet. C'est plus à propos. Allez, Arnie, parle-nous un peu de la rare d'Izet. Alors, c'est un dragon pour 3 incolores, un bleu, un rouge. Le dragon hypersonique. Voilà. Donc, comme il est hypersonique, il a haste. Il vole parce que c'est un dragon. Tout va bien. Tous les rituels que vous jouez peuvent être joués en instant. Donc, comme si elles Je avaient crois que le ça même flash. ça leur donne le flash. Bah, Ouais, c'est pareil en fait. Ouais, mais il y a parfois des capacités qui vont sur les mots que les bons on s'en fout. C'est effectivement c'est pareil. Donc, un ton assez puissant, puisque tout de suite ça arrive, ça vole, ça attaque. Assez rapide, hein, ouais. Pour 5 mana en général, voilà, ce sera une rare forte, bien entendu. Et son effet n'est pas négligeable. Il n'est pas fou, mais il aura son utilité, Quand je même. suis sûr. Même pas N'hésite pas à merveilleux. parler Il y vers a, le il y a micro. déjà beaucoup d'éphémères, donc. Ouais, il sera pas fou son effet, clairement. Mais bon, le simple fait, les stats parlent d'elles-mêmes. Et Voilà, 4 vol célérité pour 5, de surtout toute dans façon. une couleur où les bêtes seront pas super fortes, ça sera très souvent la meilleure bête du jeu. Ouais, mais- De toute façon, à tout moment où tu as un effet qui dit tes rituels vont se transformer en éphémère, tu as toujours moyen de faire des phases d'empalade, Ouais. ton adversaire va tout le temps flipper. Même s'il n'y a pas énormément de choses que ça va toucher, on peut pas forcément les lister là toutes parce qu'on les a pas forcément toutes en tête, mais De toute façon, c'est pas un malus. Hein. voilà, déjà c'est pas un malus, c'est forcément bien. Voilà, donc. Après, hein, c'est vrai qu'en IZ ça touche vraiment pas grand chose, ça va toucher une ou deux rares, genre Mortier, ça va toucher un Cassartos, et puis après il va falloir regarder dans les autres couleurs quoi. C'est ça, ouais. Parce que j'ai juste devant la liste sous les yeux et. T'exagères un petit peu, mais. Non. Non, tu peux aussi faire +1, +0, imbloquable à toutes tes bêtes en éphémère du coup. Après, ça peut aussi avoir une valeur d'intimidation. Intimider, ça va Effectivement, forcément le faire. Ça veut Ouais. dire que si vous passez le tour avec 5 ou 6 mana up, l'adversaire va devoir soit ne pas réfléchir du tout, ce que font beaucoup de joueurs, Oui, soit comme d'hab. réfléchir à quasiment toutes les possibilités du monde, et là ça devient plus compliqué de bien jouer une phase d'attaque, sachant qu'on peut se prendre en gros tout. C'est ça. Mais la capacité, enfin je suis d'accord, est assez anecdotique, et ce qui est vraiment important, c'est juste une 4 vol sécurité pour 5. C'est le bien. Donc quand même pour 5, votre adversaire elle arrive, elle attaque, votre adversaire est à 16. Ouais, c'est ça Il le faut tour. réagir vite quoi. Alors, en regardant jusqu'aux cartes non affiliées, on va rajouter en rituel des trucs qui font des tokens 1-1 gobelin, 4. la menace, et c'est tout. Là, pour le coup, la menace en éphémère. Du coup, la menace Oui, de d'accord, l'adversaire, Ça rigole Ok. pas du tout. c'est Donc, une ça va bonne être interaction. super bien avec une carte, et tout le reste, ça fera. Oui, enfin, de toute façon, on est d'accord que Sauf si on c'est splash. un bonus, mais c'est pas la raison de jouer la C'est carte. une On joue la commune. carte parce que c'est une bonne bête. Je précise Non, mais que c'est intéressant de cette savoir. menace, c'est une commune. Donc, Oui, voilà, oui. l'adversaire est 4 mana up, on peut Enfin, commencer à jouer au tour. Menace dans bleu-rouge, où a priori tu vas pas jouer des decks très aggro, ça va pas forcément être super effet non plus quoi. Bah, ça peut faire un anti-bet, quoi. Ça peut faire un petit Si on le joue en éphémère. si on la joue en éphémère. Oui, ah oui, tu parlais sans dragon. Ouais, c'est vrai que- Quand les étoiles seront alignées, ce sera très bien. Voilà. Non, bah voilà, on a vite fait le tour de ce dragon qui est tout simplement bien par lui-même. Bon, ça reste intéressant de savoir que si ton adversaire a pas l'air de jouer d'autres couleurs qui te posent de dragon, t'as a priori pas trop à avoir peur de ce qu'il peut te faire. C'est vrai. Ça paraît bête, mais c'est souvent ça le cas va se poser. Ça sera intéressant de. Bon, On est sûr, quoi. on va arrêter de parler de ce dragon et de cette capacité qui finalement est pas très importante. Ouais, on va se dire qu'est-ce qu'on fait d'autre dans Ce ces qu'on couleurs. peut dire sur Iza déjà, c'est que donc la capacité de la guilde Overlord, c'est sur les rituels éphémères. Du coup, c'est une guilde qui est un peu légère en bêtes. C'est le premier constat qui se fait, c'est que les bêtes sont plutôt petites, pas très nombreuses, il n'y a pas beaucoup de bonnes créatures. Du coup, c'est une guilde un peu faible, faut dire ce qu'il y a. La capacité Overload est sympa en soi, mais surtout efficace sur les rares de l'édition, sur les rares IZ. Les communes avec Overload sont pas vraiment game breaker. Dans les vraies cartes qui semblent vraiment bonnes avec Overload, qui sont pas rares, on a le +1, +0, imbloquable potentiellement à toutes tes bêtes. Voilà, pour Mais, 2, +1, +0 unblockable à une bête, et pour 5 Overload, donc c'est... Voilà, ce qui est Sur vraiment. toutes tes créatures, ça fait une belle phase d'attaque. Ça paraît Faut- très solide, mais dans Faut une. déjà avoir réussi à poser quelques bêtes sur la table pour Voilà. que ce soit utile. Et avoir mis quelques points, parce que sinon tu vas juste faire une petite sauce d'attaque quoi. Ouais, le problème de Bleu Rouge, c'est que ça reste souvent une association de couleurs qui est assez contrôle, qui va jouer des boons, des anti-bêtes et des bêtes pas très fortes
mais qui va reposer sur le card advantage et les removal. Ouais. C'est vrai que rendre ces bêtes imbloquables, c'est pas vraiment le but. C'est Ça va pas clairement être un une effet build, recherché. Ouais. Voilà, qui est clairement pas aggro, quoi. Donc c'est une carte qui est pas mal sur le papier, mais comme Pierre le disait, peut-être plus splashable éventuellement dans une guilde agressive comme Rakdos. Mais j'y crois moyen sinon sur cette carte. Ce sera pas la meilleure guilde sur les avant-premières. D'autant plus qu'elle souffre d'une faiblesse de bleu-rouge qu'on voit dans toutes les extensions en fait, qui est que généralement c'est un peu galère d'aller tuer les grosses bêtes, parce que le rouge ça donne des blasts, mais pas des détruire la créature ciblée, donc dès qu'une créature a 5 d'endurance ou plus, c'est un peu la croix et la bannière pour la finir. En général, on répondait à ça par les boons, sauf que là, manque de bol, le boons commun de l'extension, il est blanc-bleu. Et ouais. Donc pas les couleurs d'Izet. Ce qui fait que si votre adversaire commence à jouer des veaux, il est possible qu'il vous roule dessus. Et par veau, on veut dire simplement une 4-4 pour l'instant. Voire une 3-3. C'est un format où les veaux ça peut monter très très haut. Oui. Et là, dès qu'il y a une 4-4 en face, tu rigoles pas beaucoup. Ouais. Un petit mot sur Il y a le. quand même des anti-bêtes pas mauvais en rouge, ceci dit. Enfin, j'ai vu un qui met 3. Faut juste que je le retrouve. Il y a pour 2 rouges et un incolore, tu mets 3. Tu mets voilà. 3 et tu removes la créature si tu la tues. En commune. commune. Je pense même qu'il y en a un qui met 5. Il y en a C'est un ça, qui met ouais. 5 pour 6. C'est ça pour 6. Aux joueurs éventuellement. Le problème c'est qu'on va avoir des veaux qui seront plus que 5 je pense. Donc, Il y en aura. Oui. Il y en aura. Et ça m'inquiéterait. Et bon, le fait que ça soit des communes, quand même, une INSI, bon, un peu plus cher, ça rassure un petit peu, même si les bêtes, c'est vrai, on voit des 5-2 pour 4. Enfin, on voit vraiment des bêtes qui sont pas faites pour l'optique de la guilde. Ouais. Qui ont l'air super fragiles quoi. Ça, enfin, tu vas pas, par exemple, tu vas pas commencer à attaquer soit avec des tokens 1-1, soit avec une 5-4 célérité pour 6, quoi. Enfin, il y a 0 curve en créature dans la guilde, Donc à voir, triste. mais c'est vrai que le problème, c'est que le rouge, c'est une couleur agressive. Il y a pas mal de cartes qui sont bien quand on joue agressif, et bleu-rouge, c'est pas vraiment agressif. Donc il y a plein de cartes qui sont pas en contradiction, mais qui sont pas synergiques, on va dire. C'est vrai qu'on a l'impression que les cartes non alignées rouges servent plus Rakdos finalement dans leur optique qu'elles ne servent. Ouais. C'est ça. Juste un petit mot sur le Pinger dont je vous ai parlé avec des étoiles dans les yeux la C'est semaine dernière. ton nouveau coup de cœur. Ouais, non, mais en limité, malheureusement, il m'attriste un petit peu parce que je vois que quasiment toutes les créatures ont plus de 1 en endurance en fait. Donc c'est un Pinger qui tue pas grand chose dans une combinaison de couleurs qui pour l'instant n'a pas l'air très forte en limité. Donc ce sera sans doute pas si bien que ça, quoi. C'est pas forcément même si vous en avez 2 dans votre jeu, c'est pas forcément une raison suffisante pour aller partir sur bleu rouge en limité, quoi. En scellé. La guilde en scellé, si vous avez choisi ça, il va falloir vous battre un peu quand même. Il va falloir vous battre avec un dragon. On peut noter quand même un petit Ophidien pour 3. Ouais, il y a l'Ophidien, ouais. Qui éventuellement, si vraiment on est chargé en anti-bet, en boons, avec un peu de detail, bon ça c'est plus dans Azorius. Oui. Mais il peut commencer à prendre de la valeur. Et sinon, les bêtes bleues sont un peu chères. Il y a une 3-4 fly, mais elle coûte 6. Elle est flash. Mais, Juste, excuse-moi Arnie, ouais. pour les joueurs qui seraient plus jeunes que toi, quand on parle d'un Ophidien, on parle d'une bête qui quand elle touche l'adversaire, vous fait piocher une carte. C'est ça. C'est pour 2 incolores, 1 bleu, une 2-2. Quand elle touche un joueur, je sais pas s'il y a des combos, on pioche une carte. Et après, les bêtes bleues, ça reste des bêtes plutôt défensives. On a des 0-6, on a des 1-4. On a quand même une 2 de vol pour 4. Pour 4 qui cantrip. Voilà. Qui contribue quand elle meurt. Voilà, quand elle meurt. Mais c'est pour moi, plutôt, c'est plus à l'efficient contrip en fait. C'est plutôt correct, mais pas fou. On Voilà. va passer On va passer suivante. à la suite, je Le pense. problème, juste, c'est que si on devait déterminer la meilleure commune, somme toute, de Izet, on aurait du mal à trouver quelque chose de vraiment très, très fort, il me semble. Déjà, je pense que tu Et serais obligé d'aller les chercher. communes, c'est quand même ce qui est important en scellé. Et tu vas serait obligé d'aller chercher monocolore en fait, en bleu. On va aller chercher des cartes non alignées, quoi. Donc c'est un petit peu Et qui triste. vont pas ensemble, quoi. Bleu et rouge, forcément, En gros, il y a une couleur contrôle et une couleur la agressive. meilleure commune, ça va être les blasts, quoi. Ils ont pas vraiment réussi à faire vivre la guilde, je trouve, On va vraiment, les sur Izet. cartes sont pauvres, mais après ça reste du style, donc c'est vrai que les rares, Bon, par contre, les rares, Les rares, elles les font infos, assez gain. Hein. voilà, elles sont tout, c'est quand même fortes, donc Ouais. il va falloir se baser Misette, le chimiste Chimiste lunatique, il est c'est complètement rigolo. ridicule. Chimiste lunatique pour 5 mana, une 2-3.
Pour un bleu, tu l'engages, tu pioches 2 cartes. Déjà, ça c'est cool. Pour un rouge, tu défausses une carte et t'infliges un nombre de blessures égal au coût de mana. Et à une créature, tu infliges un nombre de blessures égal au coût de mana de la carte défaussée. Ouais, créature, ça Donc, tu marche. transformes toutes tes. Ouais, on verra bien ce guide. Et Ouais. un piocheur. Cartes quand en même. blast. Il y a 2 piocheurs quand même. en Il y a bleu. 2 piocheurs, ouais. Il y a Il y a le un charme Unco, aussi. Et il y a le charme aussi. Il y a l'Unco, c'est pour 3 incolores, un bleu, un rouge. Tu pioches 4, tu discardes 2 en éphémère. Et pour 3 incolores, un bleu, tu pioches 2 en instant. Inspiration. Inspiration, Donc, à voir, ouais. mais c'est vrai Prédiction que- de Un petit peu de ça, heureusement, dans de tout le temps. non. vision. Après, c'est des cartes qui se splashent très bien dans d'autres decks. Ouais. Peut-être qu'elles sont. Enfin, c'est pas forcément une raison suffisante pour jouer Izet, puisqu'on pourrait peut-être les jouer même sans jouer Izet. Ouais, IZ, ça fait assez guild de soutien en fait. Il y a vraiment beaucoup de cartes de soutien. magicien, Isaac. C'est ça, mais en même temps, T'es enfin, là, tu fais tes spells. c'est pas ce que tu vas avoir envie de jouer pendant ton AP quoi. Bah écoute, C'est un on peu verra dommage. bien, mais c'est vrai que ça. Pour le moment, Faut aimer les dragons. Ah, le dragon est très très bien. Les Voilà. dragons, ils sont misettes. Hein. si on se base sur les créatures Les Sprax aussi. bleu-rouge communes et Ah, communes surtout, ça fait pas rêver. Ouais, Voilà. c'est ça. Allez, la suivante, Rakdos. Alors, juste, n'hésitez pas à parler vers le micro. Hein. D'accord. Arnie, je te vois regarder les cartes et parler vers l'écran. D'accord, pas de soucis.